Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui est hyper rapide, une vidéo make-up et coiffure. Alors là, on est en été. En ce moment, moi, j'ai vraiment la flemme de me maquiller et de me coiffer. J'aime faire des choses qui sont rapides, autant au niveau de la coiffure et du maquillage. Du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à faire un maquillage très simple, très naturel, mais en même temps un petit peu sophistiqué. Enfin, vraiment très léger, un make-up d'été qui est autant agréable et joli, qui habille un petit peu sans trop en faire. Et pareil pour la coiffure, en fait, je vais faire une coiffure très simple. Donc voilà, aujourd'hui on se prépare ensemble avec un truc hyper rapide, 5 minutes pas plus. Alors c'est parti. Déjà la base du make-up, c'est bien hydrater sa peau. Moi en ce moment je mets la crème sans huile de chez Pin Up Secret parce que du coup elle est vraiment très légère. Et là le but c'est vraiment d'être maquillée en ayant le moins de matière possible sur ma peau. Du coup voilà, j'en mets un petit peu partout. Dans le cou aussi. Hop. Ensuite, une fois que ma peau est hydratée et prête à recevoir donc toute la matière sur ma tête, j'ouvre ma petite trousse à bazar. Donc dedans, pas grand chose parce que c'est vraiment la trousse spéciale été, donc il y a vraiment très peu de choses. Enfin, quand même, il y en a beaucoup. Mais entre nous les filles, on sait que ça, c'est pas beaucoup. Donc, alors ça, c'est un spray fixateur. Dedans, j'ai des pinceaux, une bébé crème, un anti-cerne. Et voilà. Alors je vais mettre de la bébé crème, mais ce maquillage il est aussi réalisable sans bébé crème. Du coup on a besoin de la bébé crème, du pinceau pour appliquer et du spray fixateur. Alors première étape, je vais venir un petit peu humidifier mon pinceau et ensuite j'applique. Avant de faire un tuto make-up, faudrait peut-être que j'apprenne à être habile de mes mains. Bref, du coup, je reprends. Alors déjà, moi, c'est la bébé crème de chez Dior, teinte 25. Du coup, on recommence, on l'applique ici, ici et ici. Voilà, pas plus. Et enfin, avec le pinceau que j'ai humidifié, je tapote, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé la bébé crème parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections, des rougeurs un petit peu à droite à gauche. Donc là, j'ai utilisé la bébé crème et puis en plus, je suis pas du tout bronzée. Mais quand on est bronzé, qu'on a déjà un beau teint de l'été, on n'a pas besoin de passer par l'étape de la bébé crème. Je tapote bien jusqu'à ce que ce soit unifié et que ça fasse pas grosse couche. Carrément, j'ai l'impression que j'en ai trop mis. J'aurais dû juste m'arrêter à mes deux petites noisettes ici. Celle sur le front, elle était inutile, je crois. Voilà, je crois qu'on est bon là. Voilà, là le teint est nickel. Donc ça encore une fois c'est une étape qui est facultative quand on est bien bronzé et qu'on n'a pas trop d'imperfections au niveau de la peau. Inutile de mettre de la bébé crème, on passe directement à l'anti-cerne. Moi mon anti-cerne c'est le Shape Tape Ultra Creamy. Je crois qu'il y a le Shape Tape normal et moi j'ai vraiment pris le Ultra Creamy parce que en dessous mes yeux souvent j'ai la peau sèche et du coup l'anti-cerne ça fait comme des rides en fait. Alors bon j'ai 23 ans donc on va éviter de s'en créer quand on n'en a pas. Moi la teinte c'est 345 Medium Sand. Franchement cet anti-cerne je le voyais partout sur Instagram, sur YouTube. Toutes les filles l'avaient. Du coup moi j'ai voulu tester et franchement j'avoue qu'il est vraiment trop bien. Alors j'en mets un petit peu ici. Voilà. De l'autre côté pareil. D'habitude sur les make-up plus sophistiqués, je vais vraiment les tirer jusqu'en haut. Mais là, vu que c'est un truc naturel que je veux faire, j'en mets que sur le coin interne. Un petit peu sur le nez, ici, là, autour de mon nez, parce que j'ai toujours mes rougeurs habituelles. Donc là, je viens d'appliquer mon anti-cerne. J'attends un peu qu'il sèche. Du coup, en attendant qu'il sèche, je vais faire mes sourcils. Donc ça, c'est le crayon Brow Satin de chez Maybelline en couleur dark brown. Et ensuite, le petit pinceau comme ça, je crois que ça s'appelle un pinceau goupillon. Donc voilà, du coup, je vais venir brosser mes sourcils. Donc je brosse un petit peu de chaque côté. Ensuite je vais prendre la partie crayon et je vais venir tracer en dessous. Mais vraiment très léger, hein, sans trop appuyer parce que là le make-up étant donné qu'il est simple, pas la peine de faire des gros sourcils. Donc voilà, je trace en dessous. Un petit peu la ligne du dessus. Parce qu'à la base moi j'ai un micro shading mais je crois qu'il est un petit peu parti, du coup j'ai plus de sourcils. Mais voilà, vous voyez, lui il est tracé, lui il est pas tracé. Je veux vraiment faire un truc hyper léger. Et après on prend la partie épongé comme ça et on va venir colorier à l'intérieur tout simplement. Hop. Voilà, maintenant on les rebrosse un petit coup. Si besoin, on peut même mettre un petit gel pour les sourcils parce que moi mes sourcils ils ont tendance à partir un petit peu en freestyle. Des fois il y en a qui vont en haut, en bas. Du coup j'ai un petit gel, c'est le NYX Control Freak. Voilà, en fait ça fait la petite brosse comme celle-ci, mais avec du gel dessus. Donc voilà. Hop, on en applique. Comme ça les sourcils ils restent en place toute la journée.
Ça y est, du coup j'ai tracé mes deux sourcils. Là mon anti-cerne il est temps de l'estomper. Du coup je prends ma petite Beauty Blender, le spray et on fait la même étape qu'avec le pinceau. On va l'humidifier un petit peu et ensuite on va venir estomper l'anti-cerne. Maintenant on va passer à l'étape de la poudre, histoire de mettre un petit peu de couleur ici et de la poudre bronzante, un peu de blush highlighter et c'est fini. Du coup l'anti-cerne j'attends un petit peu que la matière se pose sur mon visage, à peu près 1 ou 2 minutes. En attendant je sors mes poudres, donc je vais utiliser la poudre de chez Too Faced. Donc c'est Born This Way et c'est translucente, je sais pas si on dit comme ça. C'est une petite poudre libre, hop. Ensuite en poudre bronzante, j'utilise la Charlotte Tilbury. C'est la teinte 3 Tan Doré. Voilà, elle est hyper jolie. En plus, il y a un grand miroir, j'aime trop. Ensuite, j'utilise une palette BK qui est très très vieille. Je pense que ça se voit à sa tête. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Mais elle est inépuisable et pourtant je l'utilise tous les jours. Donc je comprends pas qu'il y ait encore de la matière. Soit, carrément, je crois qu'elle existe même plus. C'était ma soeur qui me l'avait offert à un anniversaire, je crois. Bah, il y a 2 ans. Et voilà, et franchement je l'utilise tout le temps. Alors elle je l'utilise jamais, j'utilise vraiment tout le temps ces trois là et elle est encore en vie. Du coup parfois je remets un petit peu de bronzer de cette palette. Mon blush c'est cette palette et l'highlighter que j'utilise tous les jours parce que vraiment c'est trop ma vie. C'est l'highlighter de Nabila Beauty, c'est le Golden Flick. La pigmentation elle est vraiment incroyable. On passe à la poudre et je vous montre. Pour la poudre j'utilise un pinceau plat comme ça. Alors du coup on va verser un petit peu de poudre dans le couvercle. Voilà, là j'en ai suffisamment. Et ensuite, on va venir appliquer un petit peu de poudre sur les cernes. Je vais venir tapoter en dessous de l'œil comme ça. D'habitude, cette étape, je la fais avec ma Beauty Blender. Mais étant donné que là, je vais vraiment donner un côté très léger, avec le pinceau, ça suffit. Parce qu'avec le Beauty Blender, forcément, ça va accentuer la poudre. Là, hop. Je poudre aussi un petit peu le nez parce que moi, l'été, il a tendance à briller et je déteste ça. Du coup... Voilà. Au niveau de la poudre, c'est suffisant. Inutile d'en faire plus. Maintenant, on va passer au bronzer. Donc ça, je le fais avec un petit pinceau comme ça. Le bronzer de Charlotte Tilbury. Je tapote. Et pareil, on va venir tapoter. Alors là, pour le bronzer, étant donné que moi, je veux vraiment étirer mon visage sur le haut, parce que mon visage, il est un peu en forme long comme ça. Du coup, je vais vraiment surélever. D'habitude, le bronzer, on le met ici. Moi, je vais vraiment le mettre le plus haut possible, quitte à ce que ce soit sur la pommette, hein. Pareil, j'en mets un petit peu aussi autour de mon visage pour essayer de l'affiner un petit peu. Donc je vais dessiner autour du front. Je vais redessiner ma mâchoire ici. Voilà, donc vraiment les 3 zones à insister, c'est ici sur la pommette, le front et la mâchoire pour bien accentuer les traits du visage. Hop, voilà, là j'ai vraiment fait tout le visage. Maintenant si je veux, étant donné que mon nez est tout blanc par rapport à la poudre que j'ai mis tout à l'heure, je vais faire un mini contouring. Hop, en dessinant un petit peu les arêtes du nez, mais vraiment très léger, hein. C'est juste histoire de remarquer un petit peu les traits qui là pour le coup ont été estompés par la poudre. Mais voilà, vraiment un petit truc très léger. Et si je veux, ça c'est une petite astuce. Alors je prends le pinceau pour les yeux et je prends du bronzer que je vais appliquer légèrement sur les yeux pour marquer un petit peu le regard. Mais c'est vraiment un truc très léger, hein. Hop. Ça fait un petit rappel du bronzer. Voilà, pas plus. Là, cet œil est fait, pas l'autre. Ça fait vraiment une légère différence, mais c'est vraiment très très subtil. Voilà, maintenant que le bronzer est appliqué sur tout le visage, un petit peu sur les paupières et sur le nez, maintenant je passe au blush, donc avec ma petite palette que je vous ai montré. Un pinceau comme ça, un petit peu fendu. Je prends le rose en tapotant. Et pareil, je vais continuer le mouvement pour remonter un petit peu le visage, l'étirer. En me basant sur le bronzer que j'ai mis juste avant, je vais appliquer le blush juste au-dessus. Hop. On met un petit peu sur le nez, ça donne de la couleur. Ça donne un effet un petit peu bronzé. Et voilà, le blush, j'en mets vraiment que ici et que sur le nez. Et maintenant, on passe à l'highlighter. Donc pour lui, je vais venir prendre de la matière comme ça, en effleurant l'highlight, que je viens ensuite appliquer sur le haut de ma pommette. Donc toujours en continuant la ligne imaginaire que j'ai tracée avec le bronzer, le blush et par-dessus l'highlighter. Voilà. Pareil, ensuite, pour centrer le nez et accentuer le bébé contouring qu'on a fait, je viens l'appliquer au milieu du nez et un petit peu sur le bout.
Donc l'highlight, j'en mets aussi parfois juste en dessous les sourcils pour ressortir un petit peu le regard. Mais voilà, j'en mets un petit peu partout, ça, les paillettes, j'adore. Voilà, là au niveau du teint, j'ai complètement terminé. Donc j'ai vraiment fait un truc très très léger. Maintenant, on va faire les lèvres et les yeux, mais les yeux c'est facultatif. Parce que souvent en été, les filles, on a des extensions de cils. Ou alors on veut laisser les yeux sans rien, ça donne un effet encore plus naturel. Moi pour l'été, je préfère faire des extensions. Donc là, on va rajouter une petite touche de mascara, mais vraiment très léger. Avant ça, on va s'occuper des lèvres. Du coup, au niveau des lèvres, je mets le crayon NYX. Donc c'est le crayon NYX Suède. Bon, je vais vous noter la référence en légende parce qu'il y a plein de numéros. Et ensuite, je mets un rouge à lèvres Banana Beauty et lui, c'est le Me Time. Ça fait un contour très léger, un petit peu rosé, mais qui s'accorde avec la couleur naturelle des lèvres, donc j'aime bien. C'est vraiment très très naturel. Moi, d'habitude, j'aime bien mettre des crayons assez foncés, assez marqués, mais là, dans le but de ce maquillage, je veux vraiment faire un truc très léger et très naturel. Et maintenant, je viens mettre le rouge à lèvres. Là, si on veut, pour remarquer un petit peu le contour des lèvres, on peut repasser un coup de crayon. Voilà, j'ai fait mes lèvres et maintenant on considère que j'ai plus aucune extension de cils. Du coup, je vais mettre le petit mascara Plume M Poppy. C'est un mascara waterproof, donc forcément pour l'été, si on se maquille, autant mettre un truc waterproof. Et la brosse, elle est hyper bien en fait, elle est un petit peu courbée. Ça, c'est hyper pratique perso, je préfère ça quand j'applique du mascara. Les petites brosses comme ça permet vraiment de bien étirer le regard. J'aime beaucoup. C'est plus pratique que je trouve même pour l'application. Hop. Bah, je pense que comme ça suffit, hein. Voilà, ça fait simple. Ça accentue un petit peu les cils, mais en même temps, ça reste naturel. Bon bah voilà, là au niveau du make-up, j'ai complètement terminé. Du coup maintenant, je range tout mon bazar et on passe à la coiffure. J'ai oublié une étape super importante, là je viens de m'en rendre compte en train de ranger. En fait du coup, le spray fixateur que j'ai mis sur mon pinceau et sur le Beauty Blender, bah là du coup maintenant je l'utilise pour fixer tout le maquillage. Voilà, c'est bon. Voilà, on y voit déjà plus clair. Maintenant pour la coiffure, ça va prendre 2 minutes. On prend un élastique, un peigne, on fait une raie au milieu. Hop. On va venir prendre 2 petites mèches. Donc une, on va prendre un peu plus gros que ça quand même. Une ici. Et une ici. Voilà, parfait. Donc les 2 petites mèches, on les laisse bien devant. Ensuite maintenant, on fait une demi-queue comme ça au pif. Avec les doigts, ça suffit, hein. Vraiment, c'est une coupe rapide. On vient tout tirer en arrière. On peut humidifier si ça fait plein de bosses comme moi là, des deux côtés. Hop. Voilà. Maintenant, on vient attacher la demi-queue. Hop. On prend de la laque, on vient laquer partout sur le côté, les petits cheveux. Maintenant, pour les 2 petites mèches de devant, on va les humidifier, mais vraiment très rapidement. Juste léger. Un coup de laque dessus. Et voilà. Coupe rapide, simple, efficace. Donc là, moi, je vais laisser comme ça ira très bien pour aujourd'hui. Mais parfois, on peut repasser un coup de lisseur. Moi, pour ma part, j'ai des petites bouclettes ici. Donc, on peut lisser ici la queue pour que ça donne un côté bien lisse. Ou au contraire, on peut boucler autant les cheveux qui sont en dessous, autant la demi-queue pour que ça donne un effet un petit peu plus wavy. Voilà, du coup je vous ai montré mon make-up et ma coiffure de plus près. Franchement vous avez vu, ça prend entre 5 et 10 minutes, c'est hyper rapide et je me sens hyper bien avec ce make-up. C'est léger, j'ai l'impression que j'ai rien sur mon visage. Donc voilà, c'est l'été, il fait chaud, on a la flemme de se maquiller, on a parfois pas le temps. Donc voilà, on fait ça, c'est hyper rapide. En plus de ça, c'est suffisant, ça habille un petit peu, c'est élégant sans trop en faire. Donc voilà, franchement cette coiffure et ce make-up, c'est vraiment des choses que je fais très régulièrement, surtout à cette période. Bon ben voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos petites astuces, que ce soit
make-up ou coiffure que je pourrais ensuite reproduire sur d'autres vidéos. J'ai hâte de lire vos commentaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.